Je suis natif du quartier Montclar. J'ai grandi, je côtoyais tout au long de mon enfance la communauté gitane, la communauté maghrébine, des juifs, des musulmans, des chrétiens. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis fier parce que c'est une richesse culturelle. Grandir dans un quartier dit sensible ne veut pas dire que l'on va finir délinquant, comme nous le montrent tous les jours les médias. Il y a des réussites et des personnes qui méritent. Après 20 ans d'amitié, en 2009, j'ai pris la décision d'aider Hakim Mimoun à créer la Fédération de la mixité de France, autrement dit la FMF, en m'occupant de la communication et en créant le buzz au niveau national, chose qui est réussite. Pour vous présenter la FMF, c'est 365 emplois créés par an depuis des années. Des maraudes solidaires pour les sans-abri, une grosse dédicace à Abdel Zahiri qui est dans la salle. Et pour finir, un combat quotidien contre toute forme de discrimination. C'est naturellement que j'ai accepté de prendre l'association au poste de président et de soutenir le mouvement Changer la donne dans leur campagne. Car depuis 2016, je ne vote plus. J'ai un mépris total pour ces... Moi, je les appelle des voyous en col blanc. Et ceci dit, peu importe les partis, c'est des individus imbus de leur personne qui viennent juste vous voir quand ils veulent... qui viennent juste vous voir pour les élections, avec un appartement, un emploi, voilà, un gros lol. À moi, on ne m'achète pas. Et encore moins des personnes sans scrupules et sans dignité prêtes à tout pour un siège. Après avoir observé Hakim Mimoun et Pape Diouf pour les élections municipales à Marseille, j'ai retenu une chose importante, c'est qu'ils ont respecté leur électorat en les laissant libres de faire leur choix au second tour. Je peux vous dire ce que je pense, car je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très franc et je ne mâche pas mes mots. Depuis le début de cette campagne, je pense que ceux qui nous sauveront au premier tour, et même si on n'y est pas, moi j'y crois dur comme fer, et on ne vous demandera pas de voter pour la gauche, la droite ou un parti inutile comme le Front National, voilà. Parce qu'on sera au second tour et on gagnera. Merci messieurs, dames. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la clémence de Dieu soient sur vous dans cette salle. Avant de commencer, j'aimerais juste savoir s'il y a une personne dans cette salle qui a été témoin ou qui a su quelque chose de malhonnête de ma part. Et je demanderai à cette personne de se lever et de dire haut et clairement ce qui est reproché. C'est inhabituel, mais combien de candidats peuvent le faire, ça? Combien de candidats peuvent venir devant vous et vous dire que s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me reprocher, qu'il se lève et qu'il parle? Eh bien, c'est ça la politique. La politique, c'est tous ces gens sur lesquels on ne peut plus rien leur demander parce que rien n'est respecté. Oui, Adam, après. Donc je voudrais d'abord remercier Hakim Mimoun et toute l'équipe dans Changeons la donne, parce que c'est pas évident de donner la parole à des Abdel Zahiri. Des gens qui ont pendant 18 ans milité dans ce quartier, qui sont écœurés à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que quand on vous parle de souffrance, on a des noms, on a des visages, on a des gens qui nous viennent en tête. Et quand on entend tous ces gens venir et vous parler, on va régler vos problèmes, votez pour nous, on va être là. Et que ces gens, dès qu'ils sont élus, ils partent, eh bien on a toujours en tête ces gens-là. Là. Madame Fatima, que vous ne connaissez pas, qui a des bouteilles d'oxygène, qui habite au 7e étage et qui n'a pas d'ascenseur. Je vous parle de Madame Carole, 80 ans, qui habite sur cette rocade là, qui elle aussi n'a pas d'ascenseur et qui ne peut pratiquement jamais sortir de chez elle. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une simple élection. Aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, pourquoi nous venons encore ici? Est-ce que nous sommes fous? On va encore croire des gens qui vont nous mentir? On va encore s'investir pour des gens qui vont nous dire « Votez pour moi et je changerai tout ». Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Eh bien, nous sommes aujourd'hui ici parce que justement, les gens qui vont venir vous dire de voter pour eux, ce ne sont pas des gens qu'on ne voit jamais. Ce ne sont pas des gens qui habitent je ne sais pas où.
Ce sont des gens avec qui on a grandi. Ce sont des gens avec qui on a milité. Ce sont des gens qu'on a vu grandir et qu'on a vu dans la rue lorsqu'il y avait des problèmes. Lorsqu'il y avait les massacres en Palestine, ce sont des gens qu'on a vus dans la rue. Lorsqu'il y avait les problèmes d'islamophobie, ce sont des gens qu'on a vus dans la rue. Lorsqu'il y avait des gens qui avaient des cafards chez eux, qui n'ont jamais pu avoir des interlocuteurs élus, eh bien, eux, ils étaient dans la rue. Et aujourd'hui, moi, je suis venu alors que je ne soutiens plus aucun candidat, que je crois que la politique actuelle, ce sont que des arnaques. Des gens qui vous promettent du rêve et qui ne changent rien. Et je pense qu'il ne faut plus s'investir pour ces gens-là, à condition que nous avons des gens comme ici qui viennent. Et c'est un peu le pari, le dernier pari qu'on fait encore. Est-ce que nous, gens de ce canton, gens de ce quartier, est-ce qu'on va comprendre qu'aujourd'hui ce n'est pas une simple élection départementale? Aujourd'hui c'est toute notre dignité qu'on joue. Est-ce que nous, les gens de ce canton, est-ce que les Noirs, les Arabes, les Gitans, qui forment 80% de ce canton, est-ce qu'on va être une fois capable de se dire marre de voter pour des gens qui s'en foutent de nous, marre de voter pour des gens qui portent l'étiquette du PS et de l'UMP et qui nous ont menti pendant 30 ans? Est-ce qu'on va être capable une fois de dire je mets de côté la fierté, je mets de côté toutes les embrouilles que nous avons tout le temps et pour une fois, eh bien, je vais faire campagne derrière eux. Pour une fois, je vais moi aussi aller dire à mes voisins, votez pour lui. C'est tout l'enjeu en fait de ce soir. C'est bien beau de parler de logement, de tout, mais vous voulez parler de quoi? À tous les échelles de la politique, il y a de la discrimination. Moi, j'ai été au NPA, le parti le plus à gauche. Venez, on va descendre le capitaliste. On est parti. Première élection, Ilham Moussaïd, un foulard, guerre nucléaire à l'intérieur du NPA. 2 ans qu'on était au NPA, il a fallu qu'il y ait une élection pour qu'on se rende compte que beaucoup de ces gens-là dans les partis politiques ont traversé tout ce que Le Pen a dit pendant 20 ans. Et donc vous ne voyez plus sur ces listes PS, UMP, vous ne voyez plus des citoyens engagés, vous voyez des cautions. Vous voyez des gens qu'on met pour faire le nombre. Vous voyez des gens qu'on met parce que on se dit, les quartiers se diront, j'ai mis une arabe, c'est bien. Mais quelles compétences ils ont? Quelles compétences ils ont? Est-ce qu'ils sont venus dans le quartier? Ils ont réglé des problématiques? Ils ont milité avec nous? Jamais. Et donc moi je voudrais remercier des gens qui sont dans cette salle, qui ont pendant tout l'été manifesté pour le droit des peuples qui sont massacrés dans le monde. Et qui ont en plus, quand ils ont fait 5 mois de mouvement en plein ramadan, en pleine chaleur, pendant que tout le monde était à la mer et tout, dès qu'on a fini le mouvement de la Palestine, ils ont entrepris pendant tout l'hiver de nourrir des SDF en ville. Pendant plus de 2 mois et demi, 75 jours, une centaine de repas tous les soirs pour tous ces gens qu'on ne calcule pas. Donc je voudrais vraiment les remercier parce qu'ils sont dans la salle et c'est pas souvent qu'on leur dit merci. Et pour finir, le quartier, j'avais prévu de faire, mais en fait, c'est pas la peine de vous la faire à l'envers. Parce que le Front National est là. J'ai même plus de vous faire peur maintenant. Hier, j'ai vu que dans les cantines, on commençait à arrêter de servir des repas de substitution. Je commence à entendre que dans les facs, on va interdire le foulard à la faculté. Je commence à entendre qu'aujourd'hui, il y a des associations, que toutes les associations qui interviennent dans le quartier sont des associations qu'on catégorie de communautaristes. Donc aujourd'hui, le Front National, il est à nos portes. Il n'est même plus dans le FN, il est dans l'UMP et il est dans une partie du PS. Et donc j'espère qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis là, c'est pas pour soutenir Hakim parce que j'ai grandi avec lui, parce que j'en ai rien à foutre. Je connais aussi plein de gens qui sont au PS. Je connais plein de gens qui sont à l'UMP. Si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'on espère que si nous sommes nombreux derrière Hakim, ces gens-là, ils vont commencer à réfléchir. Si nous sommes nombreux à pouvoir les faire perdre, ils vont commencer à se dire il faut les prendre en considération. Parce que sinon, ils nous feront perdre. Et c'est ce qu'on avait fait avec, quand Cécile, elle, s'est présentée. Quand ils ont voulu mettre la théorie du genre dans nos écoles. Dans toutes les villes de France, on se dressait contre le PS. Vous savez quelle est la seule ville
véritablement qui a gagné, c'est Avignon. Le Parti socialiste a perdu dans la plus grande partie des villes, sauf à Avignon. Ça veut dire qu'à Avignon, il va falloir arrêter de dormir. Il va falloir arrêter de venir écouter des gens. Il va falloir se bouger un peu. Que tout ce qui se passe dans mon quartier, les premiers fautifs, c'est tous qui sont là et tous qui ne sont pas là. Parce que vous avez besoin de qui pour venir pour faire vivre le quartier? On a vraiment besoin d'eux pour faire vivre le quartier? On n'est pas capable de monter une association? On n'est pas capable de faire de l'accompagnement scolaire puisque ça ne va pas à l'école? On n'est pas capable de les sortir du quartier? Eh bien si on est capable et on l'a fait. Et si nous on l'a fait, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Donc l'appel qu'il y a aujourd'hui, c'est voter pour Hakim, mais ça ne suffira pas. Voter pour Hakim, mais dès le lendemain, eh bien organisons ces quartiers. Ils ne veulent pas le faire. Quelqu'un qui est en galère d'appartement, eh bien bougeons collectivement. Problème dans nos écoles, allons-y tous ensemble. Mais ce n'est plus possible de venir que pendant les élections et d'écouter des gens vous dire on vous amène la solution. Et si c'est ça, alors je souhaite que le Front National il vienne vite au pouvoir. Alors je souhaite que tous ces barbares sur lesquels on vous prévient depuis des années, je souhaite qu'ils prennent le pouvoir. Parce que s'il faut qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils touchent au RSA, et qu'ils touchent à nos écoles, et qu'ils touchent de partout, s'il faut qu'il y ait ça pour qu'on se bouge, alors que Dieu nous le donne vite fait. Parce que ça fait 5 générations que nous sommes en France, et regardez où nous sommes. Nous sommes toujours en bas. Salam alaikum wa rahmatullahi. Je suis très ravi d'être là ce soir parmi vous. Alors, si j'ai décidé de soutenir cette candidature, c'est pour plusieurs raisons. Mais avant d'aborder la question du soutien de M. Hakim Mimoun et d'Alex Barbé, je voudrais revenir sur 2-3 points. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit auparavant. Je crois que c'est important et pertinent, il faut qu'on en tienne compte. Mais aujourd'hui, le véritable danger pour notre département, c'est le Front National. Alors, face à cette situation-là, simplement pour rappel, Marine Le Pen était dans nos départements, dans notre ville, dans notre canton, pas plus tard qu'hier. Qu'est-ce qu'elle a dit, Madame Le Pen? Je vais vous le lire parce que c'est important que vous le sachiez. Elle a dit concrètement que notre département est un coupe-gorge envahi par les immigrés, hors de tout contrôle, perverti par le laxisme pénal. Sa nièce continue en disant: Marine Le Pen dit que localement, l'UMP lui aurait confié de faire barrage au PS. Face à cette magouille, et je pèse mes mots, cette magouille, la seule alternative, c'est la société civile. Il faut rappeler une petite anecdote qui est arrivée sur Carpentras il y a quelques temps. Parce qu'aujourd'hui, à travers la candidature de Hakim Mimoun, qu'est-ce qu'on dit concrètement? On dit que la candidature de Hakim Mimoun et d'Alex Barbé va faire monter le Front National. Très bien. Mais je crois qu'avant tout, si nous avons un Front National fort, c'est d'abord l'échec de l'UMP et du PS. La parole du politique, elle est dégradée. Les promesses non tenues. Le FN avec Marine Le Pen, qu'on ne se trompe pas, c'est uniquement une mise à jour du logiciel, sachant que le fond reste strictement identique. Alors sur Carpentras, qu'est-ce qui s'est passé? En 2012, Maréchal Le Pen arrive en tête, suivi du candidat UMP. La candidate PS arrive 3e. La candidate PS décide de ne pas se retirer. Ce qui veut dire concrètement qu'on permet à Maréchal Le Pen d'être élue. Et elle a été élue. Alors comment on peut d'un côté permettre l'élection de Maréchal Le Pen sur Carpentras et venir donner des leçons à M. Hakim Mimoun en lui disant que c'est toi qui fais monter le Front National? Ce jeu-là doit s'arrêter d'une manière définitive. Après, je ne sais pas si vous avez lu la presse de ce matin. Nous avons l'ancienne candidate, Mme Fournier,
notre députée actuelle, la première circonscription. Alors, elle n'est pas très tendre avec les candidats qui représentent le PS. Elle dit concrètement qu'ils ont le temps de se former. Je suis désolé, on n'a pas le temps. Il y a urgence sur nos territoires. Si je dois retenir, parce que j'avais pas mal de choses à vous dire, mais on est pris par le temps. Mais si je dois retenir 2 choses pendant cette campagne, et vous l'avez vu tout à l'heure dans le film, c'est la rencontre d'une maman qui habite donc dans un logement délabré, complètement délabré, avec 3 enfants, dont 2 sont dans un état de santé très grave, à cause de l'humidité, à cause de... à qui on a promis pendant les élections municipales qu'on allait la reloger, qu'on allait trouver une solution. Promesse bien évidemment non tenue. Et parallèlement, je lis dans la presse, ce qui est purement scandaleux, c'est que le candidat PS de Mistral Habitat délivre une villa à son frère le mois dernier. On peut trouver ça normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Pour quelqu'un qui touche, lui et son épouse, 4 000 € par mois, de lui offrir une villa de 299 €, quelqu'un qui travaille conseiller général, c'est juste scandaleux. Comment on peut demain mettre le bulletin de M. Moriti et de Mme Balaïdi? Alors c'est pas mieux à l'UMP, hein. Je vous rassure. Hein. M. Bonnet et Mme Vera, c'est pas mieux. Hein. Ils ont gouverné notre ville pendant 18 ans. Pour quel résultat? Je vous laisse juger là-dessus. Alors il y a des dossiers qui sont urgents. Et Mme Fournier s'exprime là-dessus. La Léo, par exemple. La liaison Est-Ouest. Mme Fournier dit, et aussi de retrouver ce qu'elle a dit, c'est très grave. Je trouve ça grave parce que c'est du foutage de gueule. Elle dit, il n'est pas possible que les gens de la rocade, donc ceux qui habitent cette rocade-là, et ceux qui l'empruntent subissent la pollution, le danger. Quand on sait par ailleurs qu'elle est députée et que c'est le Premier ministre qui a décidé de reporter les travaux, là on est dans l'extraordinaire. On est dans le foutage de gueule le plus complet. Qu'avez-vous fait, Madame Fournier? Pourquoi n'avez-vous pas interpellé le Premier ministre, le Président de la République, en lui disant « Je suis sur un canton », elle est élue quand même depuis 18 ans sur ce canton, en disant « Oui, j'ai une population qui aujourd'hui, avec preuves médicaux à l'appui, qu'il y a des gens sur ce canton qui sont malades à cause de la pollution. C'est une réalité. » Et elle vient aujourd'hui nous dire « Oui, c'est inadmissible et je comprends que des gens ne peuvent pas vivre dans des conditions comme ça. » Alors bien évidemment, on leur a fait confiance. Moi aussi, je leur ai fait confiance. Je ne vous cache pas que j'ai voté pour François Hollande. Le changement, c'est maintenant. Attends, le changement. Quand? Maintenant. Quand? Maintenant. Il y a urgence, on le sait. Alors après avoir vécu 5 ans de sarkozysme, le changement, c'est maintenant. Alors en fait, en réalité, on est dans quoi? On est dans de la continuité. François Hollande applique la loi, en tout cas applique une politique identique que celle de Sarkozy. La loi Macron en est un exemple flagrant. Alors, d'un côté, on mène une politique contre la population, contre les quartiers populaires, je pèse mes mots, et de l'autre côté, on vient les voir pendant l'élection en leur disant « Nous sommes le seul rempart contre le Front National ». Non, vous ne l'êtes plus. Aujourd'hui, l'enjeu, il est où dans cette élection? C'est pas M. Hakim Mimoun. Mon ami tout à l'heure vous a rappelé que j'étais candidat aux élections municipales. Pourquoi?
Pour une raison simple. Moi qui ai fréquenté les partis politiques, je reste convaincu qu'il y a plus d'hommes et de femmes honnêtes et compétents dans la société civile que dans ces partis. Il y a quoi dans ces partis? Le clientélisme, oui. Trouvez-vous normal, vous, que le PS n'a pas trouvé de mieux que de nous présenter deux candidats, dont l'un travaille pour Mistral Habitat, qui dépend du Conseil général, et de Mme Balaïdi, j'ai rien côté personne, mais quand on est public, voilà, qui travaille au Conseil général. On est juste parti. Il n'y a pas de gens compétents au PS pour prendre la relève. Ils ont un problème de personnel. Alors aujourd'hui, je le dis haut et fort, l'alternative au PS et à l'UMP, c'est la société civile. C'est à elle de s'organiser. Je me suis présenté au municipal, c'était difficile, certes. Là, on est dans de la continuité. Alors, le 22 mars, on va écrire peut-être une nouvelle page. Une nouvelle page qui va renvoyer chez eux tous ces hommes et femmes politiques qui nous prennent pour des cons depuis des années. Bien évidemment que je soutiens Alix et Hakim. Pas qu'une fois, pas deux fois, 1 milliard de fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont porteurs d'un véritable projet. Vous savez ce qu'on taxe M. Hakim Mimoun? La seule attaque? Ils n'ont pas honte. M. Mimoun n'est pas d'Avignon, il est de Marseille. Vous n'avez pas d'autres arguments? Sincèrement, vous n'avez pas d'autres arguments? Quelqu'un qui est né sur son canton, qui a vécu sur son canton, qui a milité sur son canton. Alors le seul reproche qu'on lui a trouvé, c'est, pour des raisons professionnelles, eh ben, il est à Marseille. Oui. Eh ben, on va chercher le pain là où on le trouve. Je suis désolé. Ah oui, pour vous c'est facile, vous êtes au Conseil général et à Mistral Habitat. Oui. Mais on n'a pas fait ce choix. On a fait le choix de ne pas dépendre du politique. Pour justement vous affronter sur le terrain des idées. Croyez-moi mes amis, nos candidats, ils sont porteurs d'un véritable projet. On l'a vu tout à l'heure défiler sur la question de l'éducation, c'est primordial, sur la question du chômage, sur la question du logement, sur la question du transport, et je vous parlais tout à l'heure de l'ALEO. Ils sont porteurs d'un véritable projet. Ils ont une écoute sincère. Je l'ai vu pendant cette campagne. Et surtout, ils ont la ferme volonté de vous défendre au sein de ce département. Alors mes amis, le 22 mars, votez et appelez à voter pour nos candidats. Nous avons rendez-vous avec une nouvelle politique pour notre département, pour notre ville, pour notre canton. Alors s'il vous plaît, écrivez-la avec nous, le 22 mars. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être présents avec nous ce soir. Donc je me présente pour les personnes que je n'ai pas pu encore rencontrer. Donc je m'appelle Alix Barbet, j'ai 24 ans, je travaille actuellement dans la grande distribution et j'ai habité quelques années sur le canton. Donc j'ai habité au quartier Lopofa et j'ai habité avenue Pierre-Sémar. Donc pour être honnête avec vous, je ne votais pas, je ne m'intéressais pas à la politique. Et il y a quelques temps, j'ai rencontré Hakim Mimoun, donc, qui est venu me parler de son parcours, de son long parcours, et surtout de son mouvement « Ensemble, changeons la donne ». Et il m'a proposé de partir avec lui. Et au début, donc, j'ai un petit peu hésité, parce que je n'ai pas d'expérience, ni de carrière politique. Mais il était important pour moi de s'engager, si l'on veut que les choses changent. Donc après quelques hésitations, j'ai accepté et je suis partie à la rencontre des habitants. Donc des habitants frustrés, lassés parce que rien ne change malgré toutes les promesses que les politiques peuvent leur faire, élection après élection. On a rencontré des problèmes de logement, des problèmes d'emploi, des problèmes d'éducation et surtout des problèmes de racisme. Et ce qui m'a choqué le plus à travers cette campagne, c'est de voir que ces politiques-là vont voir des personnes à genoux qui rencontrent de vraies souffrances et qui leur font des belles promesses juste pour gagner des voix pour les élections et qu'après, on ne les voit plus.
Donc notre démarche est sincère. On a parfois un sentiment d'impuissance face à certaines situations, mais ça nous donne encore plus de force pour continuer et défendre la voix de notre canton. On veut changer tout ça et les élections sont une première étape pour dire que c'est possible. Regardez, on est des civils et voilà, on a décidé de s'engager et de montrer qu'il est vraiment possible de s'exprimer. Même si on n'a pas beaucoup de... C'est vrai que même si on n'a pas beaucoup de pouvoir, parce qu'il faut savoir qu'avec nous, si on est élu au Conseil général, il y aura plein d'autres personnes avec nous. Et ça va être compliqué, mais il faut se dire que même s'il y a d'autres personnes qui vont être avec nous, enfin qui seront avec nous, on n'aura pas trop de pouvoir. Ils vont nous mettre des bâtons dans les roues, mais nous, le rôle qu'on va avoir, c'est vraiment dénoncer ce qui va se dire. Et avec Hakim, on a parlé très souvent, lors de rendez-vous publics, de faire des rendez-vous avec les personnes du canton pour leur faire des retours sur ce qui se passe. Notre candidature, notre flyer, il représente la jeunesse, il représente un renouveau, un espoir, il représente la sincérité, parce qu'on a un travail qui nous maintient les pieds dans la réalité, donc on sait ce qui se passe. Il représente aussi l'espoir, le changement, et il représente surtout la mixité sociale, qui correspond vraiment, personnellement, à notre canton. Donc c'est un combat de tous les jours, mais j'ai beaucoup d'espoir. C'est un combat difficile, mais je suis engagée. Et comme je le disais tout à l'heure, de voir qu'il y a des choses difficiles, malgré ça, ça me donne beaucoup de force pour continuer ce combat. Je voudrais remercier de tout cœur mon équipe, notre équipe, car ils nous ont beaucoup donné de leur temps pour ce mouvement, pour mettre en place tout ce qu'on a pu faire. J'ai fait de belles rencontres, les expériences m'ont beaucoup enrichi. Je tiens à remercier Hakim qui m'a fait confiance pour ce mouvement. Et je tiens à remercier également les personnes qui nous ont suivis à travers la page Facebook, à travers les rendez-vous publics ou encore les personnes qui sont passées au local, qui nous ont écoutés et qui ont passé du temps, qui ont apporté leur contribution. Et je remercie aussi, bien sûr, toutes les personnes qui sont présentes ce soir pour nous écouter. Merci. Merci Alix. Franchement, je suis ému. C'est ça la France en fait. Donc je vous remercie, j'aimerais que vous applaudissiez déjà. Avant de commencer mon discours, j'aimerais avoir une pensée pour la Tunisie, pour ce qui s'est passé, pour ce drame aujourd'hui. Le terrorisme a encore frappé. Donc j'ai une pensée pour les victimes, pour les habitants, et justement pour le peuple tunisien. Et j'espère que demain, le monde sera meilleur, parce que ça me donne pas envie de rêver, sincèrement. Voilà, donc c'était un petit truc que je voulais vous dire juste un peu avant de commencer mon discours. J'aimerais remercier déjà avant de commencer mon équipe, déjà mon binôme, Alix, que j'ai convaincu à 1h45, donc un match de foot et les prolongations. Et franchement, je suis fier parce qu'elle fait une belle campagne. Et pour quelqu'un qui n'était pas intéressé ni au mouvement, ni à la politique, et qui n'a même pas voté, ben là, non seulement elle va voter, mais en plus elle s'est engagée. Et je dis que, voilà, moi je dis bravo, je l'applaudis. Voilà. J'aimerais remercier aussi Xavier. Donc Xavier, c'est mon ami, c'est un fanatique de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Et pareil, non, toi, c'est un demi-temps, je crois que je t'ai convaincu. Donc j'aimerais te remercier aussi. La dernière, c'était un peu plus compliqué. Il fallait la convaincre elle, mais il fallait convaincre aussi Marcus, son papa, sa maman. Et je suis content parce qu'elle fait un beau travail aussi. C'est une jeune maman qu'on fait à domicile et franchement, elle est au top aussi. Donc je te remercie aussi. Après, je ne peux pas ne pas remercier mon équipe. Mon directeur de campagne, il est où, je ne le vois pas. 27 ans. Tu en as fait des campagnes. Mais celle-là, tu vas t'en rappeler, sincèrement. Donc je te remercie.
remercier toute l'équipe, les filles, non je vais pas tous vous nommer parce que c'est compliqué, après ça crée des tensions, les hommes, les frères. Remercier Roland, Guy Lapointe, mon petit pointu, c'est mon frérot. C'est lui qui a pris le téléphone et qui m'a dit Hakim, il faut que tu viennes à Avignon, c'est ta ville, on peut travailler ensemble et les gens ils sont prêts à travailler avec toi. Donc franchement pour ça, pour cette aventure on a déjà gagné. Merci beaucoup. Remercier les colleurs qui ont fait un gros travail. Ils sont minoritaires sur Avignon et c'est eux qui ont tout placardé Avignon. Donc là ils sont 3, Émile, Kevin et Norbert. Bravo. Remercier les intervenants, Abdel, franchement bravo frérot, ça se fait. Remercier le nouveau président de la FMF qui va avoir une grosse mission, c'est de me remplacer. Bon, tu peux faire que mieux de toute façon, sincèrement. Merci Chris, bravo. Remercier Kader Guetaf qui nous a ouvert un peu la route en 2014. Il s'est présenté aux élections municipales et il est arrivé avec nous, il nous accompagne, il nous aide. Pour tout ce qui est compétence, il nous a fait... Parce que voilà, comme on vous a dit tout à l'heure, on n'est pas des politiques. Et si on n'a pas une personne comme Kader autour de nous, ben on n'est pas là ce soir. Donc merci Kader. Il y a trop de remerciements, c'est vrai, mais après si... Voilà. Je voulais excuser aussi Pape Diouf, qui s'est fait hospitaliser, s'est fait opérer de... Bon, ça le regarde. Mais voilà, il s'excuse et si on est au second tour, ben, on pourra compter sur lui. On pouvait l'applaudir aussi, bien sûr. Donc là, Farid, Yacine, les Parisiens, bravo à vous, merci aussi les frères. Parce que eux, ils travaillent aussi sur Paris et c'est avec des personnes comme ça que j'ai milité à Marseille, quand on s'est rencontrés, ils m'ont donné aussi envie de militer au niveau national. Et c'est vrai qu'on a fait des choses ensemble. On a milité ensemble, on a combattu ensemble les discriminations, la promotion de la citoyenneté. Et bien aujourd'hui, on est passé à l'étape supérieure, on a fait de la politique. Et ces gens-là, ben, c'est une fierté pour moi de travailler avec eux. Voilà, merci à vous. Merci aussi à ma famille que j'aime et à mes amis et mes proches. Merci à tout le monde, maintenant vraiment plus les merci. Bravo à tous. Donc la campagne elle est rentrée sur sa dernière ligne droite. Il ne reste plus que 4 jours. Mais entre nous, ça ne change rien. Car vraiment, on ne lâchera pas. Nous continuons de notre travail d'écoute des Avignonnaises et des Avignonnais, comme nous le faisons ce soir avec vous. Nous continuons d'affirmer notre volonté de gouverner, autrement de gouverner au service de notre canton. Avec vous et seulement pour vous. Toute la campagne, mes adversaires, surtout les socialistes, ont dit Hakim Imoun, dit le Marseillais, il n'a pas de programme et il appellera à voter pour nous au second tour. Je leur réponds ce soir, si un programme c'est un catalogue de mensonges et de promesses, alors oui, j'ai pas de programme. Je leur réponds ce soir que je n'appellerai à voter avec aucun parti politique de droite comme de gauche. Pour moi, c'est mes adversaires au premier tour et ça le restera au second tour. Voilà. Par contre, si un programme est un engagement que l'on prend ensemble pour notre destin commun, alors oui, j'ai un programme. Et ma position, elle est claire. Il faut qu'on travaille ensemble, main dans la main. Plus côte à côte, mais il faut travailler ensemble. Pour changer la donne, ce que nous proposons, c'est un contrat citoyen. Et ce contrat, il est sur 6 ans. Que dit ce contrat? D'abord, il rappelle, tout ce que vous savez tous, c'est qu'Avignon, ses habitants, et en particulier ce canton, il va très très mal. Un taux de chômage 3 fois supérieur par rapport à la moyenne nationale. Une insécurité dont ce n'est pas la compétence, mais que les politiques de droite comme de gauche récupèrent. Les premiers à vivre dans l'insécurité, c'est les habitants des quartiers populaires. Et quand je vois aujourd'hui des personnes qui prônent, entre guillemets, la défense de l'insécurité, qui ne vivent pas avec l'insécurité, moi je trouve que c'est un scandale. Aujourd'hui, l'insécurité, c'est à nous-mêmes de pouvoir défendre avec les polices municipaux et la police nationale. Donc aujourd'hui, ce qu'on prépare ensemble, c'est pas du one shot. On ne fera pas que l'élection au conseil général. On va aller sur la durée, sur 2017, et on prépare la mairie en 2020. Les clés, on va les récupérer. Parce que les inégalités n'ont jamais été aussi grandes.
parce que les déséquilibres entre quartiers sont devenus énormes, parce que le niveau de chômage est élevé notamment parmi les jeunes et les femmes, parce que la démocratie est confisquée par des professionnels de la politique, notamment la majorité PS sortante en place depuis plus de 17 ans, qui sont d'abord préoccupés de l'intérêt personnel. Notre contrat rappelle ensuite que les Avignonnais et Avignonnaises ont besoin d'une ambition nouvelle et réelle. Ce dont nous avons besoin désormais est avec urgence. Ce ne sont plus des mots mais des actes. C'est important. Parce que les actions sur Avignon, on n'en aura pas beaucoup. Des actes nouveaux, réalisés par des hommes et des femmes tout neufs, compétents, jeunes, guidés uniquement sur l'intérêt collectif. On a besoin de tout le monde. Ce mouvement n'appartient pas à Kimimoun ou à Pape Diouf ou à Alix, tout est Koji. Il appartient aux habitants, aux oubliés, à la majorité silencieuse, aux habitants qui ont été spoliés pendant des années, aux habitants qu'on vient voir seulement en période électorale. Et pour montrer qu'on est vraiment une force électorale aujourd'hui, plutôt que de rester s'abstenir dimanche et ne pas aller voter, eh bien moi je vous demande de nous rejoindre. Véritablement. Il faut gonfler les urnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on fait croire qu'aujourd'hui Hakim il est en train de faire le jeu du Front National. Le Front National, c'est pas Hakim Imoun qui l'a mis en place. C'est le PS qui a mis ça en place. Pour que justement ils soient en opération de négociation pour une triangulaire. Le PS fait tout pour que un Hakim Imoun reste derrière. Pas à leur niveau. C'est vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, le PS, pourquoi j'en suis devenu un adversaire principal, j'ai plus de mépris pour les gens du Parti Socialiste qui nous gouvernent que pour le Front National. Parce que le Front National, aujourd'hui, il ouvre la porte à des jeunes. Certes, pas compétents, mais il ouvre la porte à la diversité. Il ouvre la porte à des jeunes ouvriers des classes sociales. Et le PS n'ouvre pas la porte à ces gens-là. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire, parce que je ne fais pas le jeu du Front National. Il y a eu une réunion publique la semaine dernière. Eh ben, Adèle et certaines personnes du quartier ont fait en sorte que la réunion n'ait pas lieu. Et qui c'est qui leur a donné la salle? Merci le PS. C'est le PS, merci Djabel. Le premier acte de ma candidature a été de rencontrer, de reconnaître, d'écouter ces acteurs, ces citoyens, cette société civile riche d'espérance et de talent. Mon engagement de démocratie est aussi un engagement de mixité, de solidarité et d'égalité. Ensuite, le contrat citoyen, c'est un contrat d'éthique, une volonté de ne plus promettre mais d'agir. C'est de permettre que l'espoir au centre de la gouvernance revienne au quotidien, celle de rétablir les finances publiques saines, celle de mettre fin aux petits arrangements entre amis et copines, détestables entre fourniéristes et bonnettistes. Bien sûr, cette volonté de démocratie ne résoudra pas tout. C'est une évidence. Mais elle répond à ce qui se fait le plus mal dans notre ville aujourd'hui. La perte de confiance, de parole et d'espoir. Il est essentiel de restaurer la confiance et l'espoir avant toute chose. Avant même de s'atteler sur ce qui est prioritaire, l'éducation, le logement, l'emploi. C'est la confiance qu'il faut retrouver, qui nous permettra de travailler ensemble au développement économique sur notre canton. Car croyez-moi, sans confiance, il n'y a pas d'entreprise. Sans confiance, il n'y a pas d'investisseurs. Sans confiance, il n'y a pas d'emploi. Je vous parle de confiance et d'espoir. Et je vois bien que certains d'entre vous sont sceptiques. Laissez-moi vous dire de quel espoir je parle. Pourquoi je sais de quoi je parle? Parce que c'est essentiel. J'ai rencontré lors de ma campagne, avec mes colistiers, beaucoup de monde. Et quel beau monde. Mais un monde méprisé. Un monde oublié. Un monde surtout rejeté. La communauté catalane et andalouse des parcelles, de la ferme, à qui on a fait croire pendant 39 ans, à chaque échéance électorale, qu'on allait faire une petite route de 100 mètres, qui est quand même de la compétence du Conseil général de la municipalité d'aujourd'hui. Les habitants des quartiers populaires, parlons-en. Ils intéressent simplement les partis politiques pendant la période électorale. Moi, je suis né ici. J'ai grandi ici. Je suis allé à l'école ici. J'ai pratiqué le football ici. Avec ma famille, mes amis, mon quartier, mon canton. J'ai tout fait pour m'en sortir. J'ai galéré un peu comme tous les citoyens français de ce quartier. Comme on dit chez nous, j'ai enchaîné les petits boulots. Tout ça a été parfois très difficile. Je suis parti sur Marseille. Cette ville m'a adapté. Cette ville, je l'aime. Mais j'ai beaucoup appris sur Marseille. J'ai milité à Paris. J'ai milité sur Lyon. Et aujourd'hui, je suis revenu sur Avignon. Et je sais ce que je dois à cette ville. Et à ses habitants. Cette ville, je l'aime. Et je ne la quitterai pas. Ma volonté, c'est de rendre aux Avignonnais un peu cet espoir qu'ils m'ont donné, un peu de force et de rage qu'il m'a fallu pour m'en sortir.
On nous parle du rêve américain. Moi, je veux qu'on nous parle aussi du rêve français et surtout du rêve avignonnais. Ici, on ne rêve pas, on vit un cauchemar au quotidien. Ici, les gens qui ont des diplômes, qui ont des compétences, ils font partie de la majorité silencieuse qui sont au Pôle emploi. Pourquoi? C'est pas Mamadou et Mohamed, c'est aussi Nicolas. Parce qu'il y a une discrimination territoriale. Et cette discrimination, il faut la combattre. On vous a dit aussi, Hakim Imoun, il va faire perdre la gauche pour faire gagner la droite. Eh bien, laissez-les dire. Je suis simplement venu ici pour gagner ce canton. Pour faire gagner le canton et pour nous faire gagner nous tous ensemble. Notre victoire, ça sera la vôtre aussi. Je suis là pour gagner nos valeurs fondamentales, d'humanisme et de générosité. Je me présente à vous pour renouer les liens entre élus et citoyens et servir l'intérêt général des Avignonnais, de notre ville, de notre département. Est-ce être de gauche? Est-ce être de droite? Je ne le crois pas. C'est simplement être citoyen. Et citoyen français à part entière. Et pas entièrement à part, que je dis très souvent. Bien sûr, en face de moi, il y a une candidate qui est adjointe au maire, avec un suppléant qui est le fils Fournier, en place depuis plus de 17 ans, dont le mandat est marqué par l'immobilisme, la confiscation de pouvoir et les opérations immobilières aberrantes que vous avez vues dans la presse aujourd'hui et hier. Quand vous voyez qu'un candidat aujourd'hui qui a un poste à Mistral Habitat, qui s'alloue un logement, une villa T4, pour un montant loyer de 270 € pour son fils, alors que son fils a fait une demande en même pas un mois, je trouve que c'est un scandale. Et ça, il faut le dénoncer, il faut le diffuser autour de vous. C'est pas de la diffamation, c'est une réalité. En voulant faire gagner notre contrat citoyen, c'est d'abord le PS sortant que nous voulons battre. Nous sommes une réponse favorable à la volonté forte de faire évoluer le système. Nous sommes une alternative au Parti Socialiste et à ses équipes. Et comment nous allons faire pour gagner nos idéaux? En proposant à tous ceux qui ne votent plus, ou votent par dépit, de voter enfin de façon positive et avec espoir. La démocratie ne peut pas se faire, et surtout se satisfaire de 60% des électeurs qui ne votent pas. Ce n'est pas ça la démocratie. Quand on voit qu'un élu de la République aujourd'hui est élu avec un tiers de la population, c'est aberrant. Il n'a pas la majorité. Mais pourquoi voterait-il si les candidats sont tous les mêmes? La question que je vous pose, pourquoi vous irez voter si tous les candidats se ressemblent? Issus du même moule, attachés à une même volonté, celle durer pour conserver le pouvoir, leur poste. Moi je suis contre le SNCF et je le resterai. Alix, elle est cadre dans la grande distribution et elle le restera. Xavier est commercial, il le restera. Aurore, elle est coiffeuse à domicile, elle le restera. J'espère qu'elle va se développer dans la coiffure aussi. Elle va ouvrir des salons et on va l'aider, parce que c'est pour ça. L'entrepreneuriat, c'est ce que je vais pousser à faire. Alors je voulais vous dire, aujourd'hui avec notre équipe Changer la donne, je propose une autre réponse, une autre perspective, un nouvel espoir. Notre candidature, c'est la vôtre, elle vous ressemble, par la diversité des profils, des expériences, des origines et de la jeunesse des candidats. Elles sont les seules qui soient à l'image du peuple avignonnais. Et je dis à vous, qui vous apprêtez à vous abstenir, à vous qui pensez confier votre suffrage à des candidats extrémistes, qui utilisent votre souffrance et vos colères, rejoignez-nous. Vous qui êtes ici, dites-leur, retrouvez-vous le goût à la chose publique, en nous faisant confiance, en permettant l'émergence d'être élus avec nous à nos côtés, de méthodes nouvelles, travailler ensemble, ouvrir les portes du Conseil général qui appartient aux Vauclusiens, redonner le Conseil général aux Vauclusiens, rendre la politique aux citoyens et Avignon aux Avignonnais. Ce n'est pas un rêve, c'est mon objectif. Pour cela, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que nous soyons le plus nombreux possible, dès le 22 mars au premier tour. Je sais bien que certains pensent dans cette salle que tout cela n'est pas possible, que je rêve. Oui, je rêve. Mais mes rêves, je les ai toujours réalisés. Que l'on ne peut pas changer le système. Et pourtant, Yacine, tu peux en témoigner, Farid, on peut bouger le système. Que s'est-il passé à Porto, la capitale du Portugal, cette ville aux inégalités criantes, cette ville au passé prestigieux et à l'avenir au deuil? Eh bien, en 2014, son maire est devenu un citoyen, c'était un simple citoyen, pardon, comme moi et vous. Un simple citoyen qui s'est présenté en dehors des partis politiques, porté par la volonté et l'urgence de changer la donne, au service de l'intérêt général. C'est possible à Porto, pourquoi ce ne serait pas possible à Avignon? Je vous pose la question, c'est possible à Avignon ou pas? Oui. Voilà. Et on sait ce qu'on va faire pour ce canton. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire, avec notre club de réflexion qu'on a monté, la FMF, Christophe qui est là, qui est présent, avec le mouvement politique qu'on a monté aussi, Changer la donne. Nous sommes à votre disposition.
Demain, nous serons là pour vous servir, pour servir notre département. Demain, on sera là aussi pour servir notre pays. Demain, on sera là pour servir aussi notre ville. Mais aujourd'hui, dès le 22 mars, nous avons besoin de vous. C'est pour ça que nous ferons en sorte d'être au premier tour très fort. Il n'y aura aucune alliance. Et si on doit se maintenir au second tour, on se maintiendra. Alors, s'il vous plaît, soyez enfin présents à ce rendez-vous démocratique. C'est pas parce que vous n'allez pas voter que la politique s'arrêtera. La politique continuera. Les partis politiques continueront à se partager le gâteau. Il faut se mobiliser. Il faut faire plus. Il faut s'engager. On a fait des campagnes pour sensibiliser les gens à s'inscrire sur les listes électorales. À quoi bon? Pour sauver la démocratie? La démocratie, c'est nous. Si maintenant on demande aux gens de s'inscrire sur les listes électorales, c'est pour voter pour eux. C'est de ne plus croire aux partis politiques traditionnels. C'est de vous engager. À Marseille, en 2014, quand je me suis présenté avec Pape Diouf, j'étais numéro 3 sur la liste, dans le 13e et 14e arrondissement. Et tout le monde nous a dit « Oh, vous êtes un mouvement dit de gauche ». C'est clair, dès qu'on a une origine ethnique, qu'on s'appelle Hakim, Pape ou Mamadou, de suite on est catalogué à gauche. Oui, j'ai des idées de gauche. C'est vrai, je ne m'en cache pas. J'ai grandi dans la culture de la gauche. Mais pourquoi? Parce que la gauche, aujourd'hui, a fait un travail psychologique et nous a colonisé les cerveaux. La télévision, quand on allume la télé, ben c'est la gauche qui nous parle. Même la publicité, c'est la gauche qui nous parle. Vous allez me dire, mais ils ne critiquent pas la droite. Mais moi, je préfère, entre guillemets, une droite, que je sais qu'en face de moi, qui me méprise, qu'une gauche qui me caresse dans le sens du poil et qui me dégoûte. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ce qui s'est passé à Marseille, je vais vous le dire, parce qu'on vous a fait courir le bruit, on a fait 10%. 10% dans le 13e et 14e arrondissement. Et on nous a demandé de voter pour Minucci. On nous a demandé de voter pour Jean-Claude Gaudin, pour le PS et pour la droite. Pour Jean-Claude Gaudin. Et nous, on a eu une seule consigne, c'est de respecter notre électorat. Et moi, je vous vois droit dans les yeux, aujourd'hui. Notre électorat ne nous appartient pas, il vous appartient. Donc le soir du 22 mars, faites en sorte qu'on soit plus fort, qu'on soit au rendez-vous, on gagnera le canton. Mais si malheureusement on n'est pas là, on continuera l'aventure, parce que comme je vous ai dit depuis le début, la victoire on a déjà eu. Il tremble en face. Moi je vous le dis, il tremble. On a fait des réunions publiques, on a commencé à 40. On a fini à 100, 120. On était allé à Montclar, on était allé à Champfleury, on était allé à la Barbière, on était allé à la Rocade. On a fait tous les quartiers où j'ai grandi. Tous les quartiers où j'ai eu mes premiers amours, où j'ai joué au ballon. Non mais c'est une réalité tout ça. Quand on vous dit que je suis pas avignonné, je suis un avignonné. Ma maman elle est là, ma soeur est là, ma tante est là, mon oncle, mes oncles sont là, ma famille est là. Merci de le rappeler. Ce que j'ai voulu faire avec ce mouvement sur Avignon, c'est que j'ai eu un parcours qu'aujourd'hui on a toujours travaillé pour les partis politiques. On n'a pas un gobelet ici dans la salle, non, vous n'avez pas? Voilà, je vais vous montrer. C'est pas grave, c'est ma figure. Ce qu'on fait avec vous et ce qu'on a fait avec moi, c'était comme le citron. On vous presse, on utilise le meilleur de vous-même, on boit et on vous jette. Et aujourd'hui, ce qu'on fait nous maintenant avec vous, c'est l'inverse. Le citron, on le fait ensemble et on le boit ensemble. Donc le 22, je vous donne rendez-vous massivement, faites tourner le message. Votez pour nous, parce que voter pour nous, c'est voter pour nous. Et ensemble, changeons la donne. Merci. Voilà, je voulais vraiment vous dire bonjour et je suis fier de ce combat. Donc voilà, je vais demander à mon équipe